Peuple de changement. Peuple camerounais assoiffé de changement. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Le président Maurice Kamto a fait quelque chose de très... On a dit que... Je veux dire que... Il a travaillé le peuple camerounais dans la racine. En l'édifiant de leurs propres droits et devoirs. C'est un homme de la justice et qui a le sens de partage. Donc, ne venez pas ici nous montrer que le travail qu'il a fait est allé dans les oubliettes ou c'est volatilisé. Donc, vous voyez, depuis quelques jours, là, sous la toile, on dit que le retour du président élu en cours de téléchargement. Je n'ai pas envie de jubiler. Je n'ai pas envie de jubiler. Mais j'ai juste envie de gratifier le Seigneur. Parce que lui, il est merveilleux. On dit, sur certaines pages, je n'ai pas regardé les lives jusqu'à la fin. Mais les petits extraits que j'ai regardés m'ont assez édifié et fait comprendre que c'est possible. Je vous dis toujours que je sais retirer les petits signes qui ne trompent pas, même dans un discours. Si quelqu'un fait un discours, je suis capable de vous dire que ça, il est sincère ou il ment. J'ai cette capacité et je vous ai dit que ce n'est pas de la prétention, c'est un don. Voilà. Ce matin, j'avais envie de partager avec vous cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. Ma trajectoire, elle est claire. Elle est claire. Le changement, ma trajectoire est claire. Le changement, même avec le diable à 100 cornes, j'avance. Je ne dis pas que rendez-vous en 2035. Et la personne du président élu Issa Tchourouma nous donne assez de confiance pour dire que on n'a pas eu tort de lui faire confiance. Et il a dit, il nous a rassurés, au prix de mon sang, je vous donnerai cette victoire. Au prix de sa vie, pardon. Est-ce que vous pouvez entendre? Au prix de sa vie. Je veux, pour des gens qui n'ont pas de cerveau, je vais vous faire donner deux petits exemples. Revenons dans ce qu'on appelle une croyance. Je ne suis pas chrétienne ni musulmane. Je crois à mes ancêtres. Mais même mes ancêtres disaient toujours Dieu en les langues. Donc au final, que ce soit musulmane, chrétienne ou n'importe quoi, on parle à la même personne. Donc je ne veux pas faire ici un cours de religion ou quoi que ce soit. Nous avons vu, moi particulièrement avec mon expérience et ma maturité, quand l'homme qui a touché le Coran, écoutez bien, quand l'homme qui a touché le Coran parle, c'est différent de l'homme qui a touché la Bible. Je ne vais pas dire que... Parce que nous avons vu ici, à Mon Dieu Vision, Paul Barthélemy Bita, Paul qui, le dictateur voleur des élections, il a juré sur la Bible. À Mon Dieu Vision, même au Vatican, le pape a vu ça. Il a blasphémé Dieu.
Nous avons vu le dictateur voler les élections à Mondiovision et jurer sous la Bible. Pendant ce temps, notre bon diable, qui est un musulman, il croit, il dit, il continue à prier, a dit Allah va nous donner cette victoire. C'est deux choses différentes. Hein. Moi, je ne suis pas en train d'incriminer. Moi, je suis baptisé, confirmé, communié. Mais mon prêtre de l'église dit que faites ce que je vous demande de faire, ne faites pas ce que je vous dis. Donc, ça veut dire que même le prêtre, c'est quelqu'un qui n'est pas saint. Mais, je vous dis toujours avec mon expérience et ma maturité, je sais que quand un homme de musulman parle, il est plus crédible qu'un homme de Dieu. On a compris tous les scandales qui étaient dans l'église. Je ne suis pas là pour juger ou pour faire quoi. Mais je dis que si aujourd'hui, sans forcément faire partie des gens, sans forcément me convertir, moi je croirais à quelqu'un qui parle du Coran que de la Bible. Hein. Voilà. Tout ceci vous m'amène à dire que moi j'attends mon bon diable. Voilà. J'attends mon bon diable. Et mon bon diable, vous avez vu comment il a tout fait pour se mettre en sécurité avant de continuer le débat, le combat. Il a tout fait pour se mettre en sécurité avant de chercher la victoire finale, l'assaut final. Contrairement au voleur d'élection qui a juré sous la Bible, juré, même le Vatican a vu ça. Et en plus, eux, les voleurs des élections, bande de corrupteurs, ils sont partis au Vatican, sorti une liasse des billets pour corrompre le pape à Mondiovision. Comment voulez-vous croire à quelqu'un qui ment même d'abord Dieu? Comment voulez-vous donner votre confiance à quelqu'un qui ment Dieu? En jurant sous la Bible, en allant corrompre le pape. Hein? Mais les assoiffés du changement, ma trajectoire est sans changement. Sans changement. Donc, si demain, notre bon diable augmente les cornes, je vais le suivre. Jusqu'à ce que j'ai la victoire tant attendue. Jusqu'à ce que j'ai le changement. Donc pendant que les autres attendent les postes, moi j'attends mon bon diable. Pendant que les gens attendent les postes, moi j'attends mon bon diable. Même les chrétiens attendent Jésus depuis des millénaires. Est-ce qu'on a déjà dit aux chrétiens là que pourquoi vous attendez des millénaires quelqu'un qui n'est jamais encore venu? Il va venir quand? Donc moi aussi, j'ai la légitimité d'attendre mon bon diable. Surtout que par moment, je vois sa tête. Donc ceux qui sont comme moi, croyons, dessinons notre diable dans notre mur, il va venir, il va arriver. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas manipuler par les gens qui disent Kamto ou rien là. Ce sont les gens que ils mettent le président Maurice Kamto entre le marteau et l'enclume. Parce que s'il ne dirige, si le président Maurice Kamto ne va pas dans leur sens, on va dire que lui, comme c'est son parti, il dicte. Et comme ils sont derrière eux, lui, parce que le MLC a le vent en pouf, ils savent qu'au final, ils vont avoir ce pourquoi ils sont derrière le MLC, le matérialiste. Écoutez-moi bien, je vous dis toujours que j'ai la capacité de comprendre. Si un jour vous êtes avec quelqu'un, il est pressé d'avoir quelque chose, ce qui n'est pas sincère, parce que la vérité n'est jamais pressée, parce que quelqu'un qui est honnête, qui fait quelque chose par
Simplement, ne jamais pressé. Parce que ce n'est pas lui qui a le temps. Ce n'est pas lui qui décide quand ça va arriver. Si vous voyez quelqu'un qui est pressé, c'est qu'il est là par intérêt. Et dès qu'il va arriver à voir cette chose, il va te laisser au champ de guerre. Il va partir. J'ai compris que les gens sont en train déjà de dealer avec la dictature pour les postes des maires, des communes. Et ça, c'est ce qui est probable, qui est sans hésiter. Parce que si on a exclu votre président, notre choix du peuple, le 5 août, vous croyez que ceux qui veulent aller comme candidature sous la bannière du MRC, on va vous laisser? Bande de trouillards, menteurs. Vous mentez les qui? On a exclu le leader et vous, vous êtes les qui? Sachant que le leader pouvait soulever le peuple, faire un soulèvement populaire. Ils n'ont pas eu froid aux yeux de braquer le site du minage. Et vous, si quelqu'un va à cette élection jusqu'à ce que la dictature le laisse comme candidat sous la bannière du MRC, c'est que c'est un traître. Écoutez-moi bien. Parce que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On ne peut pas exclure le leader et vous laisser. Si on vous a laissé, c'est que vous êtes des traîtres. Arrêtez ça. Arrêtez la mythomanie, les menteurs comme ça là. Arrêtez de distraire le peuple camerounais. On exclut le président. C'est vous, vous êtes les qui? Hein? Un homme qui s'est sacrifié depuis 2012. Donner sa vie pour ces combats. On l'exclut. Et vous les mendiants, vous partez derrière. Vous vous dites que comme on l'exclut, vous allez derrière profiter. Comme lui n'a pas été président, et vous vous en foutez. Quand on l'exclut là, vous là les mendiants de postes là, vous avez organisé quelle manifestation pour de soutien? Vous avez organisé quelle manifestation de soutien? Hein? Vous avez organisé quoi? Hein? Bande de menteurs, trouillards, traîtres. D'ailleurs, le président Maurice Kamto crie tous les jours. Quel est ce pays où ils sont remplis de traîtres? Tu ne sais plus qui est qui. Tu es là avec quelqu'un comme ça, vous mangez. Il est là, tu donnes corps et âme. Pour un combat, il est là, il te calcule. Demain, il te trahit sans état d'âme. Vous avez organisé quoi depuis qu'on l'a exclu, le 5 là? Vous avez organisé quoi? Vous avez organisé quoi? Bande de traîtres. On ne peut pas m'exclure. Demain, vous en tant que chef, demain, vous partez être aussi quelque chose derrière. Soyez cohérents. Soyez cohérents. Que le leader d'un parti, on l'exclut. Vous voulez de sa chaise. Et vous voulez des chaises derrière lui. Et soyez cohérents. Ayez même pitié de cet homme-là. Vous êtes en train de discuter les postes. Vous avez pensé son silence là, qu'il est resté depuis le 5 août. On va se battre jusqu'à ramener le président Issa Tchourouma ici. On va se battre. Bande de matérialistes, des gens de petits postes. Vous avez organisé quelle manifestation pour le président Maurice Kamto? Nous allons nous battre pour le diable. On doit se battre. Les gens de corps là, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. On doit se battre. On doit se battre jusqu'à ramener le président Issa Tchourouma ici au Cameroun. Bande de traîtres. Les gens qui cherchent les postes aujourd'hui, on a exclu votre leader sous sa part de poste. Mais ce qui vous intéresse, c'est votre part. C'est votre poste. Où est la cohérence? En disant que oui, notre leader n'était pas à la liste. Nous-mêmes, on ne serait pas dans la liste. Vous partez jusqu'à commencer les petits arrangements avec la dictature. Les doigts là, ceci, les mairies, c'est là. Où est le poste alors du leader? Il est quoi? Il est quoi? Il travaille pour vous. Il travaille pour vous. Les sorciers là, ils travaillent pour vous. On va ramener le président Issa Tchourouma au Cameroun. On va le ramener.
On s'en fout de vous. Les matérialistes là. Les traîtres du MLC. On s'en fout de vous. Vous manipulez le peuple camerounais. Tout ce qui compte pour vous. La légitimité demande que si on exclut notre leader, nous on reste focus derrière le leader. Est-ce que là où vous le mettez entre le marteau et l'enclume là, il a une parole? Il prend ça sur lui. Il prend sur lui. Parce qu'il a même peur de dire que non, n'allons pas commander. Vous l'avez lapidé. Parce que vos postes de 2012, vous avez vu comment les Djamel, les Michel Doki l'ont jeté à la vedue populaire. Vous voulez que l'histoire se répète. Il a dit que non, je ne veux pas que l'histoire se... Vous avez pensé aux gens qui sont en prison? Vous avez pensé? Au lieu de venir donner toute notre force pour qu'on dégage la dictature, on libère tous les prisonniers. Vous avez pensé à la famille des gens qui sont en prison? J'ai vu. Ne parlons pas seulement de notre parti. Parlons des anglophones qui sont en prison. Vous avez imaginé, bande de sorciers. Vous avez imaginé des familles qui sont en prison? Vous avez imaginé, vous voulez que vos postes... Vous avez imaginé que quel que soit celui qui a une petite crédibilité comme ça, on fait le grillage jusqu'à on enlève la dictature, on libère les prisonniers. Vous avez pensé aux prisonniers. Vous avez pensé comment c'est épuisant. Vous avez pensé, moi j'ai fait 7 mois. Mais, étant là-bas, c'est comme si j'avais atteint mon projet. C'est différent. Vous avez pensé aux prisonniers. Vous avez pensé aux gens qui sont là depuis 7 ans, depuis 10 ans en prison. Vous avez pensé, vous êtes des gros égoïstes. Des égoïstes matérialistes. On va ramener Issa Chiruma au Cameroun. On va le ramener. Faites ce que vous voulez. Bande de sorciers matérialistes. Poste. On a dégagé votre leader de son poste. Mais vous voulez votre part. Où est la fidélité? Où est votre fidélité là? Où est la fidélité? Donc ça veut dire qu'on parle au champ de guerre, on me dégage. Vous vous en foutez. On t'a dégagé. Sors du lot. On continue. On cherche notre poste. Quelle est votre marque de reconnaissance? C'est quoi la marque de reconnaissance? C'est que lorsqu'on part quelque part, on me chasse. Pardon papa, je ne suis pas parti en prison, hein, je chaud même. La fidélité demande, je veux vous dire, comme vous êtes les philosophes là, les gens qui sont allés à l'école là, mais je veux vous dire quelque chose, la fidélité demande que lorsque on va au champ de guerre, lorsqu'on va au champ de guerre, on est en train de combattre, si on m'enlève par solidarité, on reste focus dans on quitte le champ de guerre ensemble. Pas que vous dites que non, comment on t'a injecté là. Hein? Même par simple fidélité, par reconnaissance, vous n'avez même pas organisé une manifestation pacifique là-bas, au Cameroun. Pour dire ça, j'ai apprécié le fait que les Camerounais ne sont pas sortis pour... Lorsqu'on a exclu le président Maurice Kamto, j'ai apprécié. Parce qu'on devait encore tribaliser et tirer sous les Bamileke. Mais, par la suite, la reconnaissance disait que lorsqu'on l'a exclu, battons-nous pour avoir un Cameroun avec les règles claires. Oui, battons-nous ensemble pour avoir pas des règles, pas avoir des postes individuellement. Chacun cherche sa part de poste. C'est que c'était mon convaincu venu me dire que non, machin, non, c'est faux. Vous ne pouvez rien. Si le dictateur a exclu votre candidat, le choix du peuple, même vous, il va vous exclure. C'est simple comme l'eau de roche à comprendre. Donc, tous ceux qui seront candidats pour des mairies et des députés, ce sont les traîtres.
Il n'y a rien à dire. Ce sont les traites. Encore une fois, le président Maurice Kamto sera trahi. Encore, il sera trahi. Tous les jours, il est trahi. Trahi par des gens à qui il a fait confiance. Vous allez partir faire quoi? Changer quoi? Le seul changement, c'est d'éradiquer la dictature. Vous allez changer quoi? Vous allez changer quoi? Vous savez que tous les maires et les députés qui sont là-bas, c'est un arrangement. Ils veulent, quand ils veulent, ils mettent le nom de la personne qui veut à la tête d'un parti. Voilà. Vous voulez changer quoi? Le changement, c'est éradiquer la dictature et mettre des règles, créer, voter encore des nouvelles constitutions et des votes transparents au Cameroun. Il n'y a pas de deux mesures. Il n'y a pas de deux mesures. Il n'y a pas. C'est pour ça que nous sommes toujours derrière le président Issa Chourouma. Oui, c'est le président élu. Il va le faire, il va le dégager. Il va dégager. Soyez-en sûrs. Il n'est pas traître comme... Vous avez dit qu'il était dans la dictature, il était dans... Oui, oui. Je salue son courage. Je salue le courage de celui qui se rapproche de l'adversaire pour mieux le cerner avant de le frapper. On appelle ça stratégie. On appelle ça stratégie. Pour mieux cerner son adversaire, il faut le rapprocher. Il faut se rapprocher de lui. Il faut jouer son jeu. Il faut le caresser au sens du poil. Il est parti avec la stratégie de la dictature. Il est parti avec l'expérience, sachant où la dictature et sachant où il va frapper la dictature. On dit quoi? Le deuxième nom de Dieu sur le temps. Vous êtes pressés. On n'est qu'à combien de mois? Peut-être 4 mois après les élections. Hein. La vérité n'est pas pressée. C'est le mensonge qui prend les escaliers. La vérité n'est pas pressée. Et quelqu'un qui a préparé son coup n'est pas pressé. Il a bien préparé. Il a été courageux. Le courage du taureau. Vous avez vu, en 2018, quand le président Maurice Kamto est sorti 2-3 fois mouvement, on l'a jeté en prison. Vous avez fait quoi? Vous avez fait une ceinture de sécurité devant chez lui comme le président Issa Chourouma, les nordistes ont fait. Vous avez fait. Quand on est venu l'enfermer chez lui là, pendant des mois, 3 mois, quels sont ces gens? Bande de peureux. Si c'est pour courir sur vos postes, vous allez courir. Maintenant, comme le nom de président Maurice Kamto ne donne plus l'argent, vous ne mangez plus vos litis, il faut lapider l'autre qui a pris son courage, sa détermination, le courage des taureaux, quitter un gouvernement. Et sachant que la dictature, sachant que le président Issa Chourouma avait toutes les stratégies pour cette bagarre du 12 octobre, sa tête était mise à prix. Il a été courageux, continuer à dire que je vais aider le Cameroun, je veux le sauver. Le président Maurice Kamto a dit que peu importe à quel moment quelqu'un entre dans la lutte, ce qui importe, c'est d'amener cette lutte à la fin. C'est de mettre sa petite pierre à l'édifice jusqu'à la fin de cette bataille. Le président Issa Chourouma a fait, on a vu. Il a affronté la dictature au nord. Il a montré au monde entier ce que la dictature fait au Cameroun. La dictature sort des chars pour son peuple. Il a montré au monde entier comment la dictature sort des chars de guerre, comment il tire à bout portant sous des peuples jeunes Camerounais. Il a montré. C'est ce qu'on dit tu as fait qu'on a vu. Il a fait. Et il est là, il résiste toujours, il se bat. Vous avez fait quoi? C'est mal resté sur les réseaux sociaux. Comme notre président. Vous avez fait quoi? Quand on l'a exclu là, votre président là, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Maintenant, d'autres sont en train de chercher les postes, les trahisons. Chaque fois, il est blessé dans son sang, dans son âme, par vous.
Après, vous dites que le président Issa Chiroma vient ici. Il vient faire quoi? Il vient dans la gueule du loup faire quoi? S'il vient dans la gueule du loup, vous le tuez. Comme la dictature de tue, comme il a tué le président Anissé Kamene, il va lutter quoi? Il va encore lutter où? Bon. Je voulais dire aux gens de corps là, pardon, cherchez vos postes. Laissez le nom de président Issa Chiroma tranquille. Laissez-le 2 jours encore, 3 jours encore, parler de vous. Vous avez critiqué le parti de Cabral Libye en disant que Camto n'est pas un projet politique. Maintenant, le président Issa Chiroma n'est pas un programme politique. Laissez-le tranquille. Laissez-le. Les gens qui veulent croire à lui croient. On ne critique pas quelque chose quand on n'a pas une solution. Je vous ai demandé l'alternative, c'est quoi? Si vous dites qu'il a Boza, vous présentez quoi? Vous ne savez pas que l'espoir fait vivre. Laissez les Camerounais qui veulent croire en lui. Ils croient. Bande de mythos. Allez chercher vos postes tranquillement et laissez le type là tranquille. Vous êtes incapable d'aller donner votre reconnaissance au président Maurice Kamto. Mais c'est déjà fini, vous l'avez déjà jeté comme un papier après usage. Vous êtes en train de chercher vos postes. Laissez les leaders là tranquilles. Laissez-le. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent en eux. Vous avez compris que le président Issa Chiroma est en cours de téléchargement. Croyez en lui. Croyez. C'est qu'en croyant qu'il y a quelque chose que ça arrive. On ne vient pas vous mettre vous tirer vers le bas. On dit que non, il a Boza. Il a Boza, ça fait quoi? La vie n'a pas de prix. Voilà le président Anissé Kamene. Depuis que sa famille se bat seule pour récupérer le corps, vous êtes là sur les réseaux sociaux, vous parlez seulement de vos posts. Vous ne parlez même pas de la famille qui est meurtrie là. Qui veut faire son deuil. Vous parlez de quelqu'un qui est en train de se battre pour que le Cameroun sort de la dictature. Cherchez vos postes tranquillement. Il ne vous empêche pas. Il a dit qu'il n'allait pas aux élections. Si vous avez vu que vous allez partir, partez et laissez le nom des gens tranquilles. Laissez son nom tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez son nom tranquille. Il a dit qu'il n'ira pas. Et il vous dit que c'est l'unité. Si aujourd'hui il rejoint la lutte en nous disant que c'est la lutte, c'est l'unité qui va nous faire gagner. Parce qu'il était dans la dictature. Il connaît la dictature. Il connaît la faiblesse de la dictature. Vous ne croyez pas. Vous commencez, vous êtes dans le passé. Vous êtes dans le passé. On vit le présent. On est en train de parler du présent du Cameroun. Vous parlez du passé. Pourquoi vous ne parlez pas alors maintenant comme vous voulez entrer dans le passé? Les années 1960 là. Quand on a tué nos héros là. Le nationaliste. Pourquoi vous ne parlez pas? Vous venez parler à celui qui a pris son courage comme le taureau pour dire que je connais ce régime. Allons comme ça. Dirigeons-nous par là. Vous dites que non. Vous voulez des postes. C'est comme ça que la dictature vous malaxe tous les jours. Parce qu'ils savent que vous êtes des mendiants. Pour un petit poste, vous vendez toute une nation. Pour un poste, vous vendez la nation. Bon, à bon entendeur, salut. Je crois en lui. À Issa Chiroma, le président élu. Si vous voulez, on va faire un truc, vous allez réciter. Bonne journée et bon week-end. Moi, je suis déjà en week-end là.